Bonjour, vous aimez les jeux vidéo, vous aimez les films, vous aimez l'influence des jeux vidéo dans les films, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue dans Pixel Grand Écran. Cette émission a pour but de montrer ce que le monde du jeu vidéo a donné au 7e art. Depuis plusieurs décennies, les deux arts se sont rencontrés et ont échangé leurs principes. Nombreux sont ceux qui ont développé l'influence du cinéma sur le jeu vidéo en parlant des références dans les jeux ou les adaptations des films. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette émission. Nous nous intéresserons à un sujet plus complexe qui est l'héritage des jeux vidéo à l'intérieur du cinéma, que cela soit dans la pratique ou dans la culture. Et pour cela, je vais faire appel à deux personnes. Ma version de moi du monde du cinéma, c'est moi. Et ma version de moi du monde des jeux vidéo, c'est moi. Et d'ailleurs, commençons par explorer un point que l'on retrouve de plus en plus dans les films les plus récents, la vue FPS et la TH. Mais en quoi consistent ces deux choses ? La vue FPS vient de l'acronyme First Person Shooter, un type de jeu montrant le jeu selon les yeux supposés de notre personnage en vue subjective. Elle se caractérise par l'affichage quasi constant de l'arme du joueur au premier plan. L'ATH pour elle est l'acronyme d'affichage tête haute qui se traduit par la présence d'informations essentielles au joueur contenues dans le cadre de l'écran, permettant de lire son environnement et d'avoir des informations cruciales. Ce principe vient de l'aviation où les pilotes ont des informations dans leur visière ou un écran transparent. Certains jeux jouent sur cet aspect en l'effaçant le plus possible et donnent les informations par des biais plus vraisemblables. L'origine de cette vue FPS vient de deux jeux de 1974, Maze War et Spacism. Wolfenstein 3D en 1992 est généralement crédité d'avoir créé les mécanismes du genre sur lesquels les jeux suivants seront basés. Et cette vision unique aux jeux vidéo a réussi à s'intégrer dans les films, majoritairement pour rendre les scènes d'action plus vives et subjectives, et pour donner une impression au spectateur d'être dans l'action, comme dans les jeux de FPS. Tout à fait. Et deux exemples parmi tant d'autres avec Moi Moche et Méchant 2. On peut voir dans une scène où les personnages tirent avec des fusils à confiture qu'une vue subjective est faite. Aucun doute n'est fait quant à l'origine d'une telle vue et de la volonté du film d'en tirer parti. Cela amuse les plus passionnés du monde vidéoludique et donne une fausse impression d'être aux commandes de l'action. Autre exemple avec Jurassic World où les exemples de vue FPS et d'ATH sont présents dans plusieurs scènes, et notamment à l'attaque des vélociraptors où les deux principes sont présents. L'utilisation de cette vue a pour but de mettre le spectateur à la place des soldats et de faire ressentir l'impuissance des personnages aux commandes qui ne peuvent rien faire de plus que réagir aux images. Second point de cette vidéo, la façon dont la culture vidéoludique transcende son support. Des réalisateurs ont clairement exposé leur penchant pour les jeux vidéo en filmant des scènes qui s'en inspirent. Il est de moins en moins rare de voir des films tirés de jeux vidéo, car la jeunesse des années 80, 90, voire même 70, ont été des joueurs et que cette culture a développé chez eux une vision. C'est pour cette raison que les films du début des années 2000 ont une plus grande influence vidéoludique. Comme Christopher Gans dans Le Pacte des Loups. En effet, dans le combat final, le chevalier Grégoire de Fronsac affronte Jean-François de Morangias. Morangias possède une épée fouet, rappelant fortement l'arme d'Ivy dans Soul Calibur sur Dreamcast, ainsi que son style de combat. Rien que la présentation de l'épée est tirée du jeu. D'autres personnages du film se rapprochent des combats du jeu, ainsi le personnage de Manny laisse transparaître les mouvements de Takio Kili, Fronsac reprend des mouvements de Cervantes avec ses deux armes. Gans est même allé plus loin dans sa passion des deux arts en réalisant le premier Silent Hill. Et il n'y a aucun doute que les jeux vidéo vont avoir de plus en plus d'importance dans les films, et que l'on va retrouver des réalisateurs qui vont encore aller plus dans ce sens, comme dans les prochaines vidéos. En attendant, nous espérons que cela vous a plu et nous vous disons à la prochaine vidéo. Ça s'est bien passé ? Oui. Faudrait qu'on remercie notre version d'internet d'avoir eu cette idée. Ouais, hein ? Faudrait. À ton avis, on va rencontrer d'autres nous-mêmes ? Oh, si c'est comme dans un scénario, on risque d'avoir des surprises. Vous ne
croyais pas si bien dire.